Alléluia. Nous sommes vraiment ensemble ce soir. Sois le bienvenu, la bienvenue dans cette présence. Amen. Nous sommes le mardi soir et nous avons tout simplement un culte pour pouvoir tout simplement que tu puisses approfondir, être affermi et recevoir de Dieu. Alléluia. Nous avons commencé déjà dans une adoration puissante. Vraiment, nous sommes ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer ce moment? Alléluia. Je vais partager avec toi un verset de la Bible. Est-ce qu'on peut le partager tout en restant debout? Amen. Alléluia. Nous ne nous habituons pas à cette présence. Nous ne nous habituons pas à cette présence. Alléluia. Il y a une forte présence. Une forte présence. Alléluia. Je ne sais pas si je te dirige dans le livre de Sophonie. Je vais te dire Sophonie. J'ai lu Sophonie ce matin. Bon. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais aussi, mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-le pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Oh, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans cette présence? Amen. Alléluia. Je vais partager avec toi. Mets-toi déjà dans la page de 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens. Alléluia. Alors le Seigneur te dit ce soir que c'est quand on est faible que Dieu vient pour nous donner sa force. Amen. Quand nous sommes dans une faiblesse, le Seigneur veut apporter quelque chose pour toi, pour te rendre fort. Sœur, mets-toi à la place de là. Combler les chaises. Amen. Devant. Le Seigneur vient, non. Il attend que nous soyons faibles. Et c'est là qu'il vient nous donner notre force pour devenir forts. Il attend que nous soyons aplatis, humiliés. Et c'est là que ce que tu as qui va faire une différence, amen, c'est parce qu'il est venu te donner cette force. Et le Seigneur nous dit que c'est pour ça qu'il a dit à Paul, dans le livre de 2 Corinthiens 9, Paul prêchait, Paul guérissait, Paul délivrait, amen. Mais Paul avait une souffrance. Et le Seigneur lui a dit, c'est pas encore d'actualité. Si je te l'ai donné, garde-le. Dieu veut mettre quelque chose dedans pour que
qu'on puisse comprendre que c'est sa force qui va glorifier si l'action que Dieu met dans un homme pour que cette action puisse être positive sur toi, sur ta vie. Amen. C'est parce que c'est la force de Dieu qui fait la différence. C'est pour ça qu'il a dit à Paul, quand ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse, je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc il dit que vaut mieux que nous soyons faibles pour qu'avec Christ nous soyons forts. Amen. C'est pour ça que guérison, tout ce qui est délivrance, vient tout simplement de la puissance de Dieu. Dieu veut que nous le rappelions. C'est lui qui donne, c'est lui qui enlève, c'est lui aussi qui restaure, c'est lui qui permet beaucoup de choses. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur te dit, si tu dois avoir une victoire, parce qu'on veut la victoire sur les ennemis, hein. Beaucoup viennent et me disent que je suis venu, j'ai mon voisin qui m'embête, j'ai mon voisin qui ne me laisse pas tranquille, et je veux avoir la victoire sur ce voisin, sur cet ennemi. Mais Dieu n'est pas un marabout. Mais il y a une victoire à avoir. On peut élever des prières. J'ai compris ça. On peut élever des prières pour une situation, pour éviter qu'il y ait une mort précoce, pour éviter une maladie, pour éviter que quelque chose entraîne un mal encore pire. Mais celui qui s'attache à Dieu, celui qui devient témoin, celui qui devient de nouveau, c'est celui qui s'est laissé victorieux par Dieu, c'est celui qui s'est laissé gagner par Dieu, c'est celui qui s'est laissé modifier par Dieu, c'est celui qui s'est laissé changer. Si tu ne te laisses pas changer, tu ne gagneras pas. C'est Dieu qui nous fait gagner. Ce n'est pas les amis bien placés qui nous font gagner. Ce n'est pas ce que tu gardes, tu fréquentes qui te fait gagner. Ce qui te fait gagner, c'est que Dieu, tu lui as donné la victoire dans ton corps. Et j'ai l'impression que quand on donne la victoire dans son corps, Dieu est là parce qu'il nous a permis de nous changer nous-mêmes. Dieu est là parce qu'il sait que le diable est descendu sur terre et que nous devons nous-mêmes faire le choix de le servir. Donne la place prends ta place derrière. Donc c'est pour cela que Dieu te dit que tu dois te laisser gagner. Est-ce qu'on peut comprendre cela? Gagner par sa parole. Gagner parce qu'il faut qu'il puisse te gagner pour que la victoire, tu puisses les avoir sur ton ennemi. Si nous voulons atteindre un objectif, ça dépend de toi. Ça dépend de ce que tu veux obtenir, ce que tu veux atteindre. C'est quoi l'objectif que tu veux atteindre? La motivation de celui qui cherche Dieu. Dieu est le rémunérateur de nos vies. Ça veut dire qu'il ne peut pas te faire une promesse qu'il ne peut pas te la donner. Parce que c'est lui qui te rémunère. Mais si tu sors de ce qu'il dit qu'il est le rémunérateur, s'il est le rémunérateur, tu dépends de lui, non? Tu dépends et je prends la place. C'est quand tu te dis que non, Seigneur, domine. Domine, Seigneur. Et c'est là que le Seigneur nous donne la victoire. Il y a une victoire à prendre. Je vais te dire pourquoi il y a une victoire. Nous sommes dans la fin d'année, nous sommes à J-33. Il me semble que j'ai compté comme ça. J-33 donne la fin de l'année. On est dans la frénésie pour ceux qui comprennent que c'est la fête, tout est beau. Hein, on a les chants qui nous rappellent les traditions choisies. Alléluia. Parce que pour cette fin d'année-là, ce qu'on appelle le vampirisme. Le vampirisme, le vampirisme, c'est lié au sang. Hein. On dit le sang, le vampirisme. Mais le vampirisme, c'est toute action menée contre une âme que Dieu veut sauver. Est-ce que tu comprends ça? Celui qui empêche une âme de venir recevoir ce acte de vampirisme, ça revient au même, c'est pareil. Puisque cette personne va être empêchée, n'est-ce pas? Puisque son salut ne lui sera pas rendu. Puisque sa percée a été tout simplement obscurcie. Puisque sa destinée n'est plus devant lui. Situation.
ne le détache pas. Parce que le diable ne nous aime pas parce que nous faisons reculer son œuvre. Amen. Pourquoi nous faisons reculer son œuvre? Parce que nous voulons que nous tous que nous soyons sauvés, non? Amen. Que notre voisin soit sauvé, Amen. Même si c'est agréable. Que notre voisine soit sauvée, même si elle est désagréable. Même s'il y a des situations qui sont difficiles, il faut que tu souhaites pour lui qu'il soit sauvé. Amen. Ce qui m'a donné cette force, c'est quand même Jésus sur la croix, il a dit Seigneur, ne le retiens pas. C'est être miséricordieux pour tous. Amen. Ça veut dire que le Seigneur met une justice pour tous. Alléluia. Sœur Josette, tiens, toi devant là. Viens, si tu vas, viens. Amen. La gloire de Dieu, c'est pour nous tous. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur nous dit que toute action menée contre celui qui veut venir vers Dieu, c'est une action de vampirisme. Pourquoi nous avons des fois des choses qui nous empêchent à accéder à notre salut, à accéder à notre percée, à accéder à notre destinée? Parce que le Seigneur a dit que de toutes les manières, ce que Dieu a déjà mis pour toi, ton nom est déjà là, étiqueté, mais tu ne peux pas encore le toucher. Parce qu'il y a un géant que tu n'as pas renversé. Amen. Et quand on n'a pas encore renversé, le Seigneur te met des fois dans des situations pour que, alléluia, que tu puisses comprendre qu'il y a encore quelque chose que tu n'as pas fait et que je t'attends. Il y a le géant. Le géant, c'est toujours qui? Il sort du diable. Amen. Faire un choix. Parce qu'il sait que c'est ton géant. Il sait que c'est ton problème. Il sait que cette situation-là te mettra dans une situation difficile. Il sait que ta santé, si tu as une bonne santé, tu vas nuire à ses objectifs. Donc il te tient des fois par la santé, tu entends? Il te tient même par tes... C'est pour cela que des fois l'église, au lieu qu'elle s'accroît, elle est en train de diminuer. Parce que le diable sévit dans la maison. Moins on est fort, n'est-ce pas, nous serons plus faibles. Alléluia. Moins. Et il voit qu'on a un géant. Il voit que la situation, elle est là. Et à chaque fois, le Seigneur te met devant cette situation. Je vais t'expliquer pourquoi. Maintenant, si le diable, tu dois encore renforcer au niveau de la prière. Jusqu'à quand tu as pris la victoire sur ton géant dans ta vision, tu as la victoire. Dis-moi amen. Combien d'années peuvent passer? Tu avances que le diable aussi opère. Amen. Si le diable opère pendant que tu dors, qu'est-ce que quelqu'un m'a dit? J'ai rêvé que quelqu'un m'a appelé aujourd'hui et m'a dit que on m'a donné quelque chose. J'ai mangé. C'était dimanche. Je suis venue, elle m'a dit, on m'a donné beaucoup à manger. Et j'ai mangé. Alléluia. Frappé, on m'a attaqué. Beaucoup d'attaques en ce moment. Beaucoup d'attaques. Amen. Nous allons défaire beaucoup d'attaques. Et elle s'est réveillée avec là où on l'avait frappé dans la nuit. Alléluia. Et quand j'ai prié pour elle, je lui ai dit de mettre la bassine parce que de toutes les... Ils t'ont touché, mais on va enlever ce qu'ils ont mis en toi. Elle a vomi. Amen. Elle sera là demain matin. Le Seigneur dit que quand le diable veut t'atteindre, il met pour toi dans le rêve. Amen. Il veut te mettre dans le rêve ta faiblesse. Il appuie sur ta faiblesse. Tu n'as pas envie de pardonner parce que la justice est trop dure. C'est ton géant. Amen. Et si tu ne pardonnes pas là, qu'est-ce qui va consumer? Tu seras déjà hors de portée de Dieu. Hors de portée de Dieu, ce qu'on est dans la portée du diable. Il va continuer à mettre, il va dire, tu as vu que, et l'épaisseur va monter comme ça.
Et toi-même, ce que tu vas dégager ne sera pas non plus l'aspect de Dieu. Le géant aura pris tout ça qu'on est des êtres extraordinaires. Amen. Si Goliath, comme il était géant, apparemment il faisait 3,50 m. Alléluia. Il portait des choses de 100 kilos. Il a été battu. Pas parce qu'il était petit, parce qu'il était rempli de Dieu. Nous devons comprendre que là où tu as fléchi, le Seigneur te dit que tu as fléchi, maintenant, je vais te renforcer. Parce qu'il faut que nous puissions avoir la victoire avant la fin de cette année. Alléluia. Parce que nous sommes en train de grandir et le diable n'aime pas quand les églises grandissent. Alléluia. Ne regarde pas grandir sur la quantité. Regarde grandir sur ta force dans le nom de Jésus-Christ. Regarde grandir quand tu es brille. Plus on est fort avec le nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi veut attaquer, veut te mettre tout simplement des géants et des géants et des géants. Et il dit qu'il ne va pas t'en sortir. C'est là que si tu te mets devant Dieu et que tu dis, voici Seigneur, le problème que j'ai. Si on reconnaît nos omissions, les géants qui se posent devant nous, si nous le déclarons, si tu ne le déclares pas, tu n'as pas la victoire. Pourquoi on est dans la présence de Dieu? Pourquoi c'est ici qu'on doit opérer? C'est parce que nous sommes en train de recevoir quelque chose de spécial de Dieu pour avoir la victoire dans le monde des ténèbres. De notre maison, tous ceux de notre famille, Seigneur, nous proclamons que Père, nous appelons ce sang, parce que nous savons que ce sang est ce sang qui nous régénère, le sang de Jésus-Christ. Père, nous savons que Père, nous pouvons élever ce sang et nous disons que nous sommes couverts. Amen. Alléluia. Ta gloire, Seigneur, va se manifester. Parce que nous savons que beaucoup ont entendu la parole de Dieu, mais n'ont pas voulu saisir. Parce qu'on veut se laisser entraîner par une frénésie, par le plaisir. Et c'est là que le diable opère. Là où on est ignorant, là où c'est trop cool, là où tu n'es pas attentif, là où on va te mettre quelque chose. Mais on ne veut pas voir. Parce que on est dans un temps. Il y a un temps. Ça veut dire que lorsque on parle, on a l'impression d'être dans une situation, on est des êtres hors normes. Mais ce n'est pas dans le temps de maintenant. Mais parle toujours avec ce même temps. La Bible des années, c'est toujours les mêmes paroles. Et c'est toujours les mêmes paroles que tu vas entendre. Elle ne sera jamais hors norme. Alléluia. Elle ne sera jamais obsolète. Elle ne sera jamais dans le temps passé. Elle sera toujours dans le temps présent. Et c'est cette parole qui va nous garder en vie. Quand ils vont comprendre que c'est cette parole qui vont leur garder en vie, que c'est cette parole qui vont les saisir, ce n'est pas que le chanter. C'est trop. Ça fait la différence de celui qui dit je connais Dieu, je connais Jésus et je connais, mais tu ne l'as pas en toi. Amen. Et on ne comprend pas le danger du diable qui tout simplement va être là pour appuyer les choses contraires de la parole de Dieu. Le diable est là pour te mettre tout simplement des oppositions, pour que tu puisses comprendre que aller vers une église, c'est carrément être sectaire, mais tu es protégé. Parce que tant qu'on n'a pas eu l'attaque spirituelle du monde satanique, on ne comprend pas qu'il y a un autre monde. Tant que c'est pas encore venu chez toi, tu dis que c'est pas possible. Mais est-ce que le diable a besoin de se manifester pour comprendre qu'il existe? N'attends pas. On a un recul par rapport à une situation et on ne se laisse pas dépasser. Et quand les choses dans le monde invisible viennent dans le monde réel, visible, ça peut te choquer et ça peut bouger ton esprit. Tu risques même de dire que ce n'est pas possible. Parce que tu n'es pas préparé. Parce qu'on t'aura trouvé léger. Ne laisse pas comme le roi Nebuchadnezzar son fils. Ou trop tard. Quand tu vas voir la main qui va sortir, qui va écrire pour toi, compter, poser. Ça veut dire que c'est trop tard. Je te dis, je t'appelle, prépare-toi. Pourquoi il faut avoir les réponses aux questions? Le Seigneur a dit que ça ne nous intéresse pas les questions oisives.
Parce que ça nous fait perdre du temps. Si tu veux, tu crois et tu reçois. Si tu ne veux pas, continue. Le Seigneur a dit que celui-même qui ne veut pas entendre de la parole de Dieu, on secoue nos pieds, la poussière, et on laisse l'espérance de celui qui croit qu'il ne peut pas être déstabilisé. Tu peux me dire que la parole, elle est belle. On n'a pas besoin d'avoir des acclamations. Dieu seul a besoin des acclamations. Toi, tu dois vivre. Et ta maison aussi doit vivre. N'attends pas que le malheur fasse ta porte. Parce que quand le malheur est là, qu'est-ce qu'on attend? On entend simplement des cris et des pleurs et des cressements dedans. Dieu veut t'éviter cela. Amen. C'est pour ça qu'il y a la parole de Dieu. C'est pourquoi nous restons dans sa prière. Beaucoup d'ampleur dans ses attaques. Beaucoup. C'est pour ça que nous devons être attentifs. On aurait pu être, comment dirais-je, dans une joie parce que on approche de la fin d'année et tout est beau, tout est scintillant et on peut même se laisser. On a envie aussi de vivre quelque chose de fort. Mais je vais te dire une chose. Autant que Dieu ne plaisante pas, le diable ne plaisante pas. Dis-moi Amen. Amen. Autant que Dieu, tu ne dois pas le prendre à la légère. Confirmer le choix que tu as fait. Et on va partager ensemble dans le livre de... Viens avec moi. Alléluia. Fais un miracle en moi, Seigneur. Romains 7. J'aime bien mon écriture. Allez, pas me relire. On va aller ensemble. Au verset 19. On y va tout à l'heure. C'est pourquoi que beaucoup se perdent, parce que le diable, lui, il se lève là où il sait que tu as un héritage. Est-ce que tu entends? Là où il sait que tu vas hériter, il va se lever. S'il sait que ton héritage est dans l'église à du temps du miracle, il va se lever. Vous allez enlever des âmes qui lui appartenaient à donner leur vie à Christ. Il va se lever au milieu de ta maison. Parce qu'il sait que tu es quelqu'un d'important pour Dieu. Donc il se lève là où il voit. Il voit que Dieu va te donner un héritage. Ou Dieu va te donner une victoire. C'est pour cela que celui qui baisse les bras, celui qui se détourne, n'a pas compris. Si c'est là comme si tu es tapé même dans la maison du Seigneur, et la victoire va être grande. La victoire est tout près. Le diable vient avec une histoire immense où tu ne peux pas tenir. Ben là, trop raide, tu ne peux pas tenir. C'est là la victoire est. C'est comme si on imaginait que tu es dans un chemin et que tu as creusé, tu as creusé et arrivé. Il y a la porte derrière, tu fais marche arrière. Le diable a réussi. Il a réussi à t'enlever là où il y avait une porte et cette porte t'emmenait à la victoire. Et le combat se passe. L'héritage est pour nous. Plus c'est dur, mais habitue-toi à aimer ce qui est dur. Quand tu vas t'habituer, quand ça va être facile, tu vas dire Seigneur, habitue-toi quand c'est difficile, quand tu es isolé, habitue-toi à les bagailles, la crête, habitue-toi à ça. Et tu vas voir que tu es encore mieux quand les choses sont difficiles. Alléluia. Mais à un moment donné, dis-moi, à un moment donné, il y aura une porte que tu vas ouvrir, oh Seigneur. Et cette porte, alléluia, et le Seigneur a dit, c'est celui qui va persévérer qui va réussir. Est-ce que tu crois que la persévérance va pas, que tu vas pas lâcher, tu vas pas perdre des choses, tu perdras sur la route. Mais le Seigneur dit que vraiment, si tu alléluia, ta victoire sera là. J'ai compris une chose,
diable veut se lever dans notre héritage, lorsqu'il veut détourner même de ce que Dieu a, il dit dans Ésaïe, rappelle ma mémoire. Le verbe ne vient pas, mais il lui dit de lui rappeler. Il faut le trouver le verset. Rappelle dans ma vie qu'il a dit, rappelle-lui. Il faut le lui rappeler. Il faut que ta bouche l'appelle. Parce que ce qu'on appelle, quand Dieu donne une vision, ça sort, je te dis, du monde spirituel. Quand tu le déclares, tu l'appelles. La chose spirituelle vient dans le réel. C'est toi qui l'appelles. C'est toi qui veux. Qu'est-ce que tu veux? Il y a quelque chose que le Seigneur dit. Je ne sais pas si c'est Ézéchiel ou Jérémie. Il dit écris. 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 Écris tout simplement ce que je t'ai donné, ce que je t'ai promis. Écris-le. Il faut lui remémorer. On ne peut pas être enfant de Dieu, on ne peut pas lui appartenir et qu'on garde des boulets, qu'on garde des situations avec des nœuds. Il faut les défaire. Il faut défaire les nœuds. Parce que si tu ne défais pas les nœuds, je crois que c'était le fils d'un roi, ça va me revenir. Il a suivi les pas de son père. Amen. Il a dit, il a fait ce qui est bien aux yeux de les verser les autels. Il les avait laissés. Est-ce que tu as compris? Donc, on peut servir Dieu, on peut donner sa vie à Christ, on peut être baptisé. Il faut vraiment continuer à abattre, comme on dit les pieux, à abattre les autels. Il faut continuer, on ne peut pas s'arrêter. Alors, tu es sauvé, ta sœur va être sauvée. Je continue. Il faut continuer. Toute notre famille doit appartenir à Christ. Nos enfants, nos pieds dans le nom de Jésus-Christ qui les appartient. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, alléluia, quelque chose de fort. Il nous dit que sa parole, si nous gardons, ce fils avait gardé il a dit qu'il n'a pas renversé les autels de Baal. Alors comme tout le monde, pour garder tout le monde cool, il a fait plaisir. Bon, je sers l'Éternel, mais je ne vais pas les obliger. Arrête un peu. Eh bien, ça lui a coûté cher. Il est mort dans une maladie, je ne sais plus pourquoi je vais trouver le verset. Il est mort. Même s'il avait fait les choses de Dieu, il n'a pas été jusqu'au bout. Être chrétien, c'est avoir son salut. Ça veut dire qu'il faut comprendre, même s'ils te méprisent, que tout ce que tu veux, c'est qu'eux aussi, qu'ils aient leur salut. J'ai dit que je ne veux qu'on me dise pas bonjour, mais que tu aies ton salut. Que tu dises bonjour et que tu ne reconnais pas mon Dieu. Ça me dit. Mais le Seigneur a dit qu'il faut aller tout doucement. C'est pas de souci, on va tout doucement. Tranquille. Mais chaque jour, tu donnes une parole de Dieu. Que ça énerve, que ça agace. Ce n'est pas notre affaire. On travaille pour Dieu. On n'est pas là pour plaire, mais nos enfants. On est là pour leur dire que Dieu, tu dois appartenir à Dieu, pas à un autre. Quand ils vivent des situations, si le Seigneur nous donne à nous remplir, c'est parce qu'il y a un choix à faire d'être rempli. Je n'ai pas dit qu'il était plus pécheur que l'autre, mais personne n'est à l'abri de ceux qui ne sont pas remplis. Donc, c'est pas parce que son sort, c'est qu'il avait dû entendre aussi à lever sa main. Des fois même, on ne peut pas non plus accuser les enfants. Quand même les parents ne lèvent pas leur main pour pouvoir lever la main pour les enfants. Est-ce que tu comprends cela? Donc le Seigneur dit que voici. Et le géant qui peut être devant toi, c'est dans le livre de Romains 7 au verset. J'ai dit quel verset? 29, 19, il est écrit, car je ne fais pas le bien que je veux. Paul en parle. Il a dit, je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Est-ce que tu comprends ça?
fait pas. Mais on fait le mal qu'on ne veut pas faire, mais on le fait. C'est pour ça que le Seigneur nous remet toujours en question de dire, examine-toi toi-même, étouffé par les géants. Ils vont dominer sur toi. C'est pour ça que nous devons comprendre que chaque situation, on doit défaire les nœuds. Ce n'est pas difficile à se défaire. Très difficile à défaire. Mais Dieu est là. Amen. C'est lui qui va nous permettre de pouvoir défaire. Paul le dit. Je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Tu ne le veux pas. Par convaincante, lorsque la victoire, elle est là, c'est dans ta vision. C'est dans ta vision. C'est quand tu dors que tu prends la victoire. C'est quand tu dors que le Seigneur te donne tout simplement la victoire sur ce géant-là. Il y a un géant. Le géant est toujours là. Mais tu dois prendre la victoire. Et quand tu arrives à prendre la victoire dans la vision, ça veut dire que tu commences à être rempli par le Seigneur. Parce que tu arrives à réagir, même dans la vision. Tenons bon, mon Dieu. Tenons bon. Parce que nous aurons la victoire. Beaucoup se sont levés. Veulent que les gens se lèvent. C'est leur branche. Mais quand ils se lèvent, ils veulent emmener quelques-uns avec eux. C'est ça le problème. Ils veulent que quelques-uns viennent avec eux. Parce que quand ils se lèvent, c'est qu'il y a une manifestation. Ils ne savent pas. Hein. D'ailleurs, quand le diable opère, le géant le plus évident que le diable met pour les chrétiens, c'est quand ils commencent à ne pas apprécier la présence de Dieu. Ne t'habitue jamais à la présence de Dieu. Si jamais tu sens tout ton cœur, mets-toi à genoux jusqu'à ce que le Seigneur opère. Ne t'habitue jamais à la présence de Dieu. Jamais. Que le Seigneur voit. Les gens veulent mettre maintenant les péchés en même temps que l'abomination. Il a dit qu'est-ce qui est abomination. Est-ce qu'il donne quelque chose pour l'abomination? Non. Il parle qu'il aime le pécheur, mais il n'aime pas celui qui est dans l'abomination. Celui qui est dans l'abomination est perdu. Voyez dans la... Qui est-ce qui est dans l'abomination? Qu'est-ce qui désigne comme abomination? On veut mettre abomination avec le péché. Non. Sinon, il t'aurait dit péché, pécheur. Il t'a dit tout ceci est en abomination d'abord. Comme rien n'est impossible à Dieu. Si tu reviens de tout ton cœur, vous savez, des fois, quand Dieu délivre des sorciers et des sorcières, quand ils ont accepté leur vie en Christ, ils ne restent pas longtemps vivants. Parce que Dieu, tant qu'il lui appartient. C'est ça que Dieu veut, que nous lui appartenons. Des fois, il attend. Parce qu'il sait que tu vas lui appartenir. Et des fois, quand celui qui faisait le sorcier, c'est de servir Christ. Donc, le Seigneur dit, garde-le. C'est ça qui est le plus précieux. C'est ça qui nous garde avec Dieu. Nous sommes en connexion avec Dieu, avec notre cœur. Parce qu'il a dit que tout le mal qui se fait dans les hommes prend naissance dans le cœur. Il a dit que tous les meurtres, c'est dans le cœur. Les trahisons, c'est dans le cœur. Tout ce qui se fait de tort, c'est dans le cœur. C'est pour ça que le Seigneur garde ton cœur, le plus précieux. Garde-le, protège-le. Donc, notre objectif, c'est de servir Christ, mais de grandir. De grandir. Une indication pour toi, pour ta vie. Le roi, le fils qui a pris place à la place de son père, les choses pour plaire à l'Éternel. Mais, c'est écrit, mais il n'a pas brisé les autels de Baal. Il fallait briser les autels de Baal. Tu avances
toujours avec ton Dieu. Tu ne milites pas. On n'est pas là pour faire des combats de versets. Avec moi, tu fais le combat de versets. Tu n'es pas là pour ça, de faire des combats de versets. Tu apportes la parole. Si cette parole, on la prend, on la prend. Si on la refuse et qu'on t'insulte, tu le fais. Qui t'empêche de tuer? Lève tes pieds là et tu pars. Le Seigneur a dit, tu as fait ce que tu devais faire avec ma parole. Amen. Ils vont revenir, c'est pas toi qui vas revenir. Quand c'est comme ça, c'est eux qui vont revenir. Dis-moi Amen, alléluia. C'est eux qui vont revenir parce qu'ils auront besoin de cette parole. J'ai mal des fois quand j'entends qu'on est. Jamais. Le Seigneur te dit que, mais pour qui Dieu te lève là? Dieu nous lève. C'est pas pour celui qui ne te reconnaît pas. Amen. C'est pour celui qui te reconnaît. Amen. Qui reconnaît ce que Dieu a mis en toi. Ils ne veulent pas te reconnaître, ce n'est pas grave. Mais ce qui est fou, c'est qu'on reconnaît Dieu, mais on ne veut pas te reconnaître. Mais Dieu dit qu'il faut de ça. Parce que je veux que tu sois faible pour que je te rende fort. Je veux que tu sois faible pour que je te rende fort. Acclame pour toi. C'est bon qu'on ne te reconnaisse pas. C'est bon qu'on continue à ne pas te voir là où il faut. C'est très bon. Parce que le Seigneur aime créer l'émerveillement. Dis-moi, acclame pour celui que Dieu élève, mon Dieu. Acclame. Quand tu acclames pour celui que Dieu élève, ça veut dire que ton élévation est en train d'arriver. Là où il y avait un nœud sur nœud, le nez va se défaire. J'ai compris ça. Sois heureux, heureuse pour celui que Dieu est en train de bénir. Parce que derrière, il est en train de t'attacher à cette bénédiction. J'ai souvent remarqué que quand on avait des témoignages ici, tout de suite, j'avais des fois des témoignages similaires. Apprécié. Donc quand tu avais apprécié de tout ton cœur, le Seigneur a mis au miracle pour toi. J'ai compris ça. J'ai compris ça. Alors, soyons vraiment heureux, heureuses pour quand Dieu élève. Parce que derrière, oh là là, la victoire est en train d'arriver. Et c'est en train de dire que tu ne passeras pas. Ils vont tomber eux-mêmes. Je n'ai pas compris pourquoi le Seigneur avait mis ce géant devant moi, dans cette vision énorme. Un géant avec un coup 4 fois. Mais il ne rejoignait pas le coup. Mais c'était à courir. Caché quand il y a les sorciers, les sorcières. Après, tu vas voir des épées, toi-même tu vas aller dedans. Et tu vas même demander, quand j'ai dit Seigneur, envoie-les-moi, il ne me les envoie pas. Parce qu'il sait que de toutes les manières, ils ne passeront pas. Alléluia. La conviction parle tellement fort que de notre cœur à notre esprit, nous sommes déjà connectés. Même en dormant, nous sommes déjà en train de combattre. Même couché, le Seigneur sait qu'il peut compter sur nous. Alléluia. Mais l'important de servir Dieu, c'est de savoir que Dieu peut compter sur nous. On ne peut pas voler ton bonheur. Ce qui est pour toi, le Seigneur on peut essayer. Mais j'ai la conviction que quand quelque chose t'a été volé, le Seigneur va te le ramener. Il va te le ramener. À la feuille, là, ils vont voir le papier. Ils vont dire que non, voici. J'ai vu des miracles. Après des séminaires ici. On m'a appelé, mais j'étais là, j'étais passé il y a 4 ans. Ça veut dire qu'un ange passe, enlève le papier et met le papier devant les yeux de la personne. Le Seigneur fait des miracles qu'on ne peut imaginer, subtil soit. La gloire de Dieu doit entrer, doit venir. Nous devons toujours maintenir notre action pour Dieu, ne jamais s'éteindre. Chose que Dieu attend pour ta prospérité. Il n'y a pas 10 000 choses. Il n'y a pas 10 000. Mais c'est difficile parce qu'on n'a pas compris que on croit que c'est une citation. C'est une action sacrée que Dieu a mis. Quand tu donnes, tu reçois. Quand tu donnes dans la maison de Dieu, tu reçois. Tu deviens prospère.
il y a des portes qui vont s'ouvrir. Oh là, il y a une porte qui va s'ouvrir. Quand on parle d'une force que le Seigneur met sur toi, je peux te dire qu'on passe à une autre dimension. Le diable peut passer à une autre dimension, mais il ne sait pas que nous sommes en train de passer à une autre dimension. Lèche ta tête. Père, tous ceux de la maison où l'ennemi est en train d'attaquer, Père, je barricade le feu, oh cassé, je les barricade avec le feu du Saint-Esprit. Père, là où j'ai appelé ton nom, là où j'ai porté à ton trône de grâce, Seigneur, tous ceux de la maison, parce que je sais que tu as un regard sur tous ceux de la maison, Seigneur, mais le feu autour d'eux. Alléluia. Beaucoup. Parce que tu as reçu quelque chose, ils veulent le prendre. Ok, le Seigneur voit que tout ce que nous avons reçu, que nous mettons le feu autour pour que ça ne puisse pas partir. Il vient me confirmer. Il y a une grâce abondante pour ceux qui veulent recevoir quelque chose de fort du Seigneur. Plus le mal recule, alléluia, tu vas être délivré. Elle est au quai depuis 14h30. Elle était où la mort? Je dis, mais qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci? Je dis, le culte commence à 18h. Elle m'a dit, je veux être là. J'ai dit, mets-toi à l'ombre. J'ai dit, j'ai une matinée très forte. Je viens à peine d'entrer, il faut que je me repose pour ce soir. Je ne peux pas aller là où il voulait l'emmener. Je déclare au retour à l'expéditeur. Mais quand je dis retour à l'expéditeur, il n'est pas content, il m'appelle des fois à 23h. Ils sont en train d'appuyer. J'ai dit, je sais, ils appuient. Ça peut-être qu'ils ont enterré, ils ont peut-être mis son nom sous une poupée et ils appuient autour de toi. Ce soir, il n'est pas appuyé. Il y a des gloires, il y a des puissances. Il y a des témoignages qui arrivent. Ceux qu'on attend de moins, est-ce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de témoignage? Il y a des témoignages. Alléluia. Et il y a encore des témoignages. Quand le diable dresse les géants, amen. Quand le diable dresse des géants dans nos vies, ne crois pas que parce que tu es enfant de Dieu que tu vas réussir. Amen. Ne sous-estimons jamais le diable. Il y a un moment, des fois donné, on est obligé d'appeler le feu de Dieu, la colère de Dieu, parce qu'ils sont téméraires. Mais ce qui est fort, c'est pour ça que le Seigneur a dit qu'il y a plusieurs places dans la demeure de mon Père. Et s'il y a plusieurs places, il y a plusieurs couronnes. Et s'il y a plusieurs couronnes, est-ce que tu comprends que Lazare, sa vie l'a passé par terre avec des bobos. Il avait faim. Et quelqu'un a passé une vie de souffrance pour Dieu. Ou bien dans sa vie de souffrance, il n'a servi que Dieu. Est-ce que tu penses que tu vas porter sa couronne? Non, tu ne vas pas sa couronne. Elle aura une couronne. Elle aura une place. J'ai aimé une fois où on illustrait comment c'est le royaume des cieux. Et chacun avait une maison, parce qu'il y avait une place. Et quelqu'un avait ta vie est monotone, mais tu as donné ta vie à Christ. Ça veut dire que ton salut t'attend. Ce n'est pas le problème. Tu as le salut. Mais Dieu veut donner une gloire sur terre. C'est toi si tu veux vivre cette gloire. Pour vivre la gloire de Dieu sur terre, il faut sceller l'alliance. Pour sceller l'alliance, il faut renverser les autels. Pour renverser les autels, il faut appuyer sur l'obéissance. Il est obligé de mettre des interdits. Si tu obéis aux interdits, tu scelles l'alliance. Et quand tu scelles l'alliance, tu as les choses sacrées de Dieu sur terre. Tu vis la gloire de Dieu sur terre. C'est ça. Si tu refuses de vivre la gloire de Dieu sur terre, tu as donné ta vie à Christ. Attention.
Parce que j'ai pas l'impression qu'on a compris que à partir du moment où on appartient à Christ et que tu vas aller prendre une chose du diable, lire un livre qui n'appartient pas et que c'est un livre qui a été préparé, tu peux tomber. Aller faire quelque chose pour te dire que tu vas prospérer, va dans la mer. Et puis que tu me dises que j'ai rien fait. J'ai rien fait de quoi? Tu ne sais pas qu'il y a des esprits des œufs dans la mer et que si on te dit de faire quelque chose, c'est pour les servir. Oui, il y a une prospérité malsaine. On te dit de faire quelque chose dans l'eau, tu ramènes quelque chose, ils vont le récupérer et tu devais prospérer de Dieu sur terre. Mais beaucoup ont choisi la facilité, c'est pour ça qu'ils servent les autres entités. Les autres entités sélectionnent ceux qui ont les bacs plus 6, plus 8. C'est bien, tant mieux pour vous. Quand vous avez l'intelligence de sage, on vous repère et on vous dit voici ce que vous devez faire. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous opérez avec des anges déchus et que vous appartenez à Baal, vous appartenez au diable. Mais à un moment donné, ils le savent. C'est de citer, mais tu dois donner quelque chose. Tu dois donner ou ton enfant, ta femme, ta mère ou ton père. Et tu dis non. C'est toi qu'on vient prendre. On te retrouve mort. On dit pas, on ne sait pas pourquoi. En plein âge. Et il avait tout. Mais il avait tout. Mais on lui avait demandé, mais il n'a pas pu dire prenez un tel. Il n'a pas pu. Parce que même s'il a servi cette entité-là, il avait encore un bon cœur. Le bon cœur ne te tue aussi. C'est pour ça que appartenir à Christ donne une endurance que tu vas perdre. Parce qu'on peut courir avec le piéton, mais on sait qu'on peut dépasser le piéton. Mais on peut courir avec. On attend. Le Seigneur nous donne cette assurance-là. Personne ne peut nous lever. Tu as pleuré pour des petites choses, c'est fini. Tu ne pleures plus. Maintenant, c'est toi, ce que tu vas déclarer qui va se faire. Parce que tu as compris que Dieu t'a dit. Il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas d'année d'appartenir à Christ. Il n'y a pas de géant qui laisse. Nous vivons dans ce monde-là. Les géants, nous kéjetéléo tout chaque clair. Pour qu'il ne nous empêche pas d'obtenir tout simplement notre percée. Alléluia. Il y a une percée, il y a la victoire, mais il y a la percée. Alors, on va parler après pour ceux qui ont pris la décision de donner leur vie à Christ. Amen. On va le faire pour pouvoir le programmer quand même avant la fin de l'année, si Dieu le veut, que ceux qui marchent avec le Seigneur, qui veulent concrétiser tout simplement leur engagement avec Christ par la terre. Il faut que ça soit une envie, que tu aies envie de lui appartenir. Pas un mouvement, pas pour dire comment il fait avant, fin en est à. Parce que souvent on fait des choses pour être dans un mouvement. Dieu n'est pas dans les mouvements. Parce que quand tu vas te baptiser, que tu vas voir que presque rien n'a changé, tu vas vouloir dire que ça va servir à quoi? Ça veut dire que toi-même, tu ne sais même pas pourquoi tu as été vers Dieu. Mieux gérer les situations. C'est pas parce qu'on appartient à Christ que tout ce qui devait arriver n'arrive pas. Je te dis que simplement, toi, tu peux simplement gérer différemment. Avoir le recul pour voir là où il y a la solution. Et c'est ça que le Seigneur veut donner. Et se parfaire en Christ, c'est s'affermir. S'affermir, c'est grandir. Grandir, c'est tout simplement avoir l'expérience dans la maison de Dieu, l'expérience dans le spirituel. Et c'est pour ça que le Seigneur va déposer en chacun de nous, selon ce qui nous manque, selon ce que le diable est en train peut-être de prendre, de détourner. Mais le diable est rusé, même dans nos corps. Le Seigneur, il peut tout simplement être là et empêcher de ce que tu entends puisse te changer toi. C'est pour ça que nous devons avoir le discernement. Un discernement fort. Donc on va se lever. Je vais prier pour quelques personnes. Amen. De ceux qui sont là avec nous.
demain. Tu es avec nous demain. Tu viens devant aussi. Appelle-moi ton prénom. D'accord, viens aussi. Venez. Amen. Alléluia. Tous ceux qui ne sont pas là demain. Est-ce qu'on peut m'aider à manger? Assez. Amen. C'est bon? Laisse la place. Prends votre temps. Coach, on peut fermer les yeux. Alléluia. Alléluia. Coach à la suite. Amen. Coach à la suite. Ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Non, il faut que tu restes à côté de lui.
ça.